Bonjour à toi, cher spectateur. Quittons un petit peu le monde du cinéma grand public pour se pencher sur un petit film indépendant qui est sorti tout récemment, White God. White God, c'est le troisième long métrage du réalisateur hongrois Kornél Mundruczó qui raconte l'histoire de Lily, une jeune fille de 13 ans qui va devoir vivre pendant une certaine période chez son père alors que ses parents sont séparés et qui va emmener son chien avec elle, Hagen. Sauf que nous vivons dans une Hongrie un petit peu étrange où les chiens bâtards, ou les détenteurs de chiens bâtards surtout, doivent payer un impôt sur ces chiens. Et refusant de payer cet impôt, le père de Lily va décider d'abandonner Hagen. Voilà, ça c'est la base. Le film va ensuite se diviser en deux histoires, celle de Hagen qui va essayer de survivre et celle de Lily qui va essayer de retrouver Hagen. Kornél Mundruczó est reparti du Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard avec le Grand Prix pour ce film. Et quand on le voit, on le comprend, très sincèrement. Parce que ce film allie deux aspects du cinéma que l'on ne s'attendrait pas à voir se mélanger. Il allie des aspects de films de genre, purement et simplement, jouant la carte vraiment du film hardcore et assez violent par moments, avec des éléments d'un Disney. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus surprenant lorsqu'on regarde ce film. On a vraiment l'impression de voir Oliver et compagnie qui rencontreraient Dressé pour tuer de Samuel Fuller. C'est un mix absolument improbable, mais jouissif, et qui marche vraiment bien. Bon, si on se penche dans le détail, très clairement, on va se rendre compte que la trame narrative que développe le film est très simple, voire même simpliste, il ne faut pas se voiler la face, qui a tendance à tomber dans pas mal de clichés du genre, voilà. Mais tout simplement, ça fonctionne, et on n'en demande pas plus à ce genre de métrage. On a juste envie que ça marche, qu'on se sente entraîné, qu'on se sente passionné par ces personnages, et c'est tout ce qu'on demande. Et dans le film, c'est vraiment ce qu'on a. On a vraiment des personnages qui sont attrayants, qui sont émouvants, qui sont touchants même par moments, et c'est vraiment ça qui fait la force du film. Kornél Mundruczó arrive vraiment à développer une narration qui suit deux personnages qui sont complètement différents, et pourtant il va arriver à nous toucher avec ces deux personnages. Et surtout, le plus impressionnant, il arrive à nous toucher avec un chien qui ne va pas donc décrocher une seule parole du film, et qui va pourtant être quasiment au centre, et il va réussir à nous émouvoir avec une extraordinaire justesse du début à la fin avec ce personnage-là. Après, si on rentre vraiment dans le détail, si on devait vraiment rentrer dans le détail, le film est assez mal découpé du point de vue du scénario, puisque dans une première partie, c'est purement un film d'initiation et de découverte, où le chien va apprendre à devoir faire face aux duretés de la vie, et notamment au fait de devoir se faire dresser pour tuer, parce qu'il va se servir de chien pour les combats de chiens. Et à côté, on va voir Lily qui va essayer par tous les moyens de le retrouver, et aussi de se rapprocher un petit peu de son père aussi. Et ensuite, dans un deuxième temps, le film va partir dans le pure revenge movie où le chien, par appréhension et par compréhension des techniques pour tuer, va se décider de partir à la recherche de tous ceux qui l'ont maltraité dans sa vie et va essayer de les tuer. Cette partie-là est un petit peu maladroite d'un point de vue de l'écriture et un petit peu trop classique, mais d'un point de vue mise en scène, elle est magnifiquement rattrapée parce que Kornél Mundruczó joue à fond la carte du film, du revenge movie, mais avec des chiens. Et ça rend le truc vraiment jouissif. C'est un truc vraiment cool, et résultat, on se sent complètement entraîné par le personnage de Hagen, et c'est vraiment ça qui fait la force du film. Et puis aussi, ce qui fait la force du film, malgré tout, c'est quand même la performance des deux acteurs principaux, donc qui sont Sofia Psota, la jeune actrice hongroise qui campe Lily, qui joue son premier rôle et qui est vraiment impressionnante dans ce personnage-là. Elle apporte beaucoup d'émotion et beaucoup de tendresse au film, et surtout Hagen. Le chien qui joue Hagen, qui est vraiment extraordinaire, qui a été dressé et qui a été mis en scène par Kornél Mundruczó à la perfection. Il arrive vraiment à nous émouvoir avec une tendresse et une justesse. On avait rarement vu ça au cinéma de la part d'animaux. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment jouissif, quoi. Et c'est ce qui fait vraiment la force du film. C'est ce chien, en fait. C'est vraiment ce chien qui fait qu'on se sent touché par ce film, qui fait qu'on se sent ému. Quand on le voit finalement partir en quête de revanche et en quête de vengeance de ces personnes qui l'ont maltraité, on se sent touché et on a envie de le suivre. C'est vraiment ça qui fait la force du film. Et très clairement, ouais, Kornél Mundruczó livre là une œuvre assez ambitieuse,
qui réussit pas forcément sur tous les points, notamment sur celui du scénario, mais qui techniquement arrive vraiment à nous émouvoir et à nous toucher, et en même temps qu'à nous faire prendre un pied monumental avec un film qui est vraiment impressionnant. Donc ouais, White God de Cornel Mundruczó, c'est vraiment un film à voir. Vraiment. À plus.